Beaucoup de gens aujourd'hui s'entraînent pour avoir plus de muscles, mais pourtant très peu s'entraînent pour devenir plus stable intérieurement. Et pourtant, en fait, la vraie performance commence là. Parce qu'au fond, le vrai problème n'est pas un manque de motivation, c'est un système nerveux fatigué dans un corps qui est désorganisé. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le mental? Il y a plus de volonté, plus de contrôle, il faut plus de tension, donc même sans être à l'entraînement, on se contracte. Pour quel résultat? Eh bien, de la fatigue. C'est peut-être subtil dès le départ, mais il y a une fatigue permanente qui touche ta motivation. Donc souvent, on peut voir ce complément alimentaire, genre pré-workout ou autre, ou aller, ah, on y va, il faut que j'y aille. Donc on se pousse un petit peu alors que la fatigue, elle nous dit, il y a un petit peu de fatigue. Il y a une énergie, tu vois, qui devient aussi instable et la performance devient difficile à tenir dans la durée. Quand je dis la performance, c'est l'efficacité de tes séances dans lesquelles, eh bien, tu peux avoir une progression qui soit régulière. Et c'est exactement là, en fait, que la kettlebell devient intéressante, pas seulement comme un outil de force, mais plutôt comme un outil de transformation du corps, du système nerveux et aussi de l'état intérieur. Ça, on va dire, aujourd'hui, c'est ce que je vais partager. Quelque chose que j'ai compris avec mes années d'entraînement. Le mindset de gagnant se construit pas uniquement dans la tête, il se construit dans la façon dont le corps apprend à gérer la pression, dont le corps apprend à gérer l'intensité. Donc, j'ai envie de dire, cette première dimension, pour moi, elle est physique, parce qu'il y en a trois. Elle est physique. Donc, quand on s'entraîne, on pense que il faut que j'ai plus de muscles. Le résultat est plus de muscles. Mais selon moi, en fait, le vrai sujet, c'est plutôt l'organisation du corps. Dans beaucoup d'entraînements modernes, où je le vois en salle de musculation, on isole le muscle. Qu'est-ce que je fais? Je fais des squats pour les cuisses. Mais on pense à cuisses, alors que déjà le squat, c'est un mouvement qui est global. Mais on pense à cuisses. On fait du leg extension pour... Là, on localise au niveau des cuisses. Mais dis-toi que qu'est-ce qui se passe au niveau de la tête quand tu penses à un exercice? Même sur un exercice qui est global, eh bien, il y a déjà un focus qui est localisé. Donc déjà, ça crée un dysfonctionnement. Donc pour moi, le raisonnement doit être quelque chose dont je n'entraîne pas uniquement un muscle, j'entraîne la globalité. Donc qu'est-ce qui se passe? On découpe le corps comme si chaque partie fonctionnait séparément. Le vrai problème, c'est que la vie fonctionne jamais comme ça. Quand tu portes quelque chose, quand tu cours, quand tu pousses, quand tu dois réagir rapidement, c'est que tout le corps coopère. Et c'est exactement ce que la kettlebell développe. Avec les mouvements que j'appelle polyarticulaires, le corps apprend à fonctionner comme une unité. Par exemple, en kettlebell, c'est le bassin qui devient le moteur. Les chaînes postérieures, plutôt la chaîne postérieure, elle s'active. La colonne vertébrale, elle retrouve sa fonction, son axe, son alignement, et très vite, il y a quelque chose qui change. Il y a une stabilité qui s'installe. Les hanches deviennent plus mobiles, les épaules deviennent plus libres. Mais attention, ce n'est pas, comment dire, une force rigide telle qu'on peut la voir dans la musculation en travaillant sur des muscles isolés. C'est une force qui est organisée. Il y a une énorme différence entre les deux. Écoute bien ça. Parce qu'un corps rigide dépense énormément d'énergie pour produire un mouvement. Clairement, il est déjà contracté, épuisé, et le fait de produire un mouvement va l'épuiser encore plus. Alors qu'un corps organisé, lui, il devient économique. Il produit de la puissance sans détruire tes articulations. Donc clairement, tes articulations sont davantage mobiles, tu te sens bien dans ton corps, tu as de bonnes sensations, et ce sont ces sensations-là qui disent, waouh, là, j'ai réussi ma séance. Et ça, c'est reproductible, ça ne vient pas au hasard. Et cette puissance-là, elle se crée sans que le corps lutte contre lui-même, sans créer de tension supplémentaire. Ça, tu vois, c'est une... Et c'est aussi, on peut dire, une métaphore qui peut être incroyable dans la vie, parce que beaucoup de personnes vivent exactement comme elles s'entraînent. Elles compensent, elles forcent, elles contrôlent tout.
en utilisant trop d'énergie pour des résultats qui sont moyens. Alors qu'un corps, je dirais, harmonieux envoie une autre information. Il envoie de la stabilité, il envoie de la présence, il envoie de la cohérence, il envoie de la sécurité intérieure. Et là, clairement, que ce soit d'un point de vue sportif, sur tes entraînements, d'un point de vue relationnel avec tes amis ou tes collègues de travail ou tes clients, eh bien, ça donne une information qui se ressent immédiatement. Un corps désorganisé crée souvent un mental désorganisé. À l'inverse, quand le corps retrouve, j'ai envie de dire, de l'alignement, la pensée devient plus claire. Ah, le mental, lui, se décharge quand même un petit peu. C'est comme si le cerveau, on va dire, arrêtait enfin de gérer des tensions qui sont inutiles, qui enfin des dossiers, voilà, de ton ordinateur se ferment naturellement. Bien sûr, ça c'est une métaphore, ça se passe dans ta tête, hein. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de traditions ont compris depuis longtemps, par exemple au yoga. Bekasa Iyengar, qui est un yoga qui est extrêmement intense, qui parle vraiment de l'alignement du corps, qui influence directement l'état mental. Tu vois, même chose dans les arts martiaux, la posture n'est jamais seulement physique, elle est énergétique, elle se ressent, elle est psychologique et elle est également relationnelle. Et aujourd'hui, bien sûr, la neuroscience commence simplement à remettre, j'ai envie de dire, des mots scientifiques sur quelque chose que le corps euh, sait déjà. Tu vois, donc c'est ça qui est intéressant. Tu vois, la science prouve, montre des choses, mais clairement, il y a vraiment, dans un entraînement qui est organisé, un impact et une progression qui est extrêmement intéressante. Donc, le changement le plus intéressant, selon moi, hein, en tant qu'athlète, ce n'est pas uniquement musculaire. Pour moi, le changement le plus intéressant, il est neurologique. Et c'est probablement là, tu vois, que la kettlebell devient l'un des outils les plus puissants. Chaque mouvement en kettlebell demande en gros trois choses. De la coordination, de la respiration, de la stabilité. Et tu vois, juste ces trois choses, ça change énormément de choses parce que tu vois, le système apprend progressivement, ton système nerveux apprend progressivement à gérer l'instabilité sans paniquer. Et ça, aujourd'hui, c'est extrêmement rare. Où est-ce qu'on le trouve dans un autre entraînement? Personnellement, je ne l'ai pas trouvé, c'est pour ça que je suis à fond kettlebell. La plupart d'entre nous, on vit en général dans un état d'alerte permanent. Entre le téléphone, les différentes sollicitations, les problèmes qui arrivent, le stress, les conflits, bref, le corps reste contracté toute la journée. Observe tes épaules, ta respiration. Écoute bien ta respiration, elle te dit énormément de choses. Est-ce qu'elle est souple? Est-ce qu'elle est serrée? Est-ce qu'il y a une boule? Le bassin, déjà pour fléchir, est-ce que tu peux descendre accroupi? Voilà, ton bassin verrouillé, si tu n'arrives pas à fléchir complètement les jambes en étant accroupi, ça c'est un test qui est juste génial. Eh bien, ça montre qu'il y a de grosses raideurs au niveau du bassin. Le système nerveux, tu vois, dans ces cas-là, ne récupère jamais vraiment. Et beaucoup pensent qu'il manque d'énergie, alors qu'en réalité, il manque surtout de détente nerveuse. Et cette détente nerveuse, j'appelle ça cette sécurité intérieure. Le système nerveux peut enfin se poser. Et c'est là où tu vois, la kettlebell agit presque comme une rééducation neurologique. Elle apprend à chaque, comment dire, elle t'apprend dans tes entraînements à produire de la puissance tout en restant calme. Et alors, tu vois, c'est un mécanisme qui commence à s'installer, quelque chose de, j'ai envie de dire, fascinant qui apparaît. Tu vois, c'est déjà l'énergie devient plus stable, la récupération devient plus rapide, la concentration plus claire. Et en réalité, bien en fait, tu développes un corps qui est, je veux dire, plus qu'un corps fort. Tu développes un système nerveux capable de soutenir une pression durable. Et pour les personnes qui sont ambitieuses, pour les personnes qui ont envie de progresser, qui veulent avoir des résultats,
Ça, c'est essentiel. Parce que beaucoup savent produire de l'intensité pendant quelques mois, mais très peu savent durer. Alors, les grands projets ne demandent pas uniquement du talent. Tu vois, ils demandent aussi un système capable de rester stable pendant des années. Là, je te parle sur un projet sportif, je te parle sur un projet business, entrepreneurial, je te parle sur un projet relationnel. Tu vois, c'est exactement, tu vois, c'est ce qu'on peut voir chez des entrepreneurs ou des leaders. Au début, il y a énormément d'intensité, énormément de motivation, énormément de contrôle, bien sûr. Puis progressivement, on arrive sur de la fatigue, perte de clarté, une agitation, de la difficulté à récupérer. Donc, tu vois, le problème là, il n'est pas toujours mental. Le problème là, à ce moment-là, il devient physiologique. Tu vois, c'est le corps ne sait plus réguler la pression. Le corps ne tient plus. Et ce qui est intéressant, c'est que le système nerveux, lui, ne devient plus stable. Il crée vraiment un chaos dans ton corps et ressens clairement le besoin de forcer mentalement. Le calme, là, commence à produire plus de puissance que la tension. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et ça, beaucoup de personnes le découvrent très tard. Moi, par exemple, je suis passé par plusieurs mois de paralysie après avoir fait du sport un peu comme un acharné, pensant bien faire. Eh bien, en fait, je me suis retrouvé complètement paralysé dans. Donc, j'ai dû revoir toute ma panoplie d'entraînement. Et c'est pour ça que je te partage cette vidéo aujourd'hui, bien sûr. Un autre impact qui est le troisième, c'est là on a vu l'influence physique, l'influence nerveuse, là c'est l'influence émotionnelle. Tu vois, la kettlebell agit aussi comme un miroir émotionnel. Ah, ah, très intéressant. Et ça, on ne le comprend souvent qu'après plusieurs années de pratique. Parce que si tu es arrivé stressé à l'entraînement, le mouvement change immédiatement. Avec la kettlebell, c'est brutal. Ça te le met en face. Le mouvement devient irrégulier, ça devient désorganisé. Tu commences à compenser. Les épaules, elles montent. La respiration, je t'en parle même pas. Tu fais tu es complètement en apnée. Il y a tout qui se tétanise. Le bassin, lui, se rigidifie. Et à l'inverse, quand tu prends le temps de respirer, de te recentrer et de relâcher les tensions inutiles, le mouvement devient, j'ai envie de dire, bientôt très 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 fluide. Je dirais même soudainement très fluide. Il devient plus économique, il devient plus puissant aussi. Et tu dis, ouais, oh, c'est bizarre, j'ai fait plus de reps, ah, je me sens mieux. Il y a comme un étonnement quand tu commences, il y a vraiment quelque chose qui, un shift qui se crée parce que tu es même surpris du résultat que tu as fait avec beaucoup plus de facilité. Et c'est là qu'une découverte, on va dire, très importante, on va dire, apparaît. La qualité, la qualité du mouvement dépend beaucoup moins de la force que de l'état intérieur. Autrement dit, le corps, plutôt un corps calme, produit souvent plus de puissance qu'un corps tendu. Et ce principe, il existe partout. Dans les arts martiaux, un combattant crispé devient prévisible. Il brûle son énergie trop vite et les grands pratiquants recherchent autre chose. Un corps relâché est prêt. Un corps relâché est disponible. Un corps relâché est organisé. Même chose pour la gymnastique, hein. Quand tu regardes un gymnaste aux anneaux, le mouvement paraît plus léger, alors qu'en réalité, ce mouvement-là demande une puissance énorme. C'est ce qui rend, en fait, ce qui rend possible, ce n'est pas la tension permanente, c'est l'organisation parfaite du corps. Donc la même logique pour l'escalade, tu vois, là, la locomotion, je veux dire, genre des exercices comme la marche animale, tu vois, les mouvements naturels, tout ce qui est travail suspendu, toutes ces disciplines développent une intelligence corporelle. Et en fait, tu vois, la kettlebell appartient exactement à cette famille. La force vivante, une force capable de transférer l'énergie sans
rigidifié, euh, sans rigidité plutôt inutile. Et finalement, beaucoup de pratiquants réalisent quelque chose de profond. La vraie puissance n'est pas dans une contraction permanente, c'est une capacité plutôt à mobiliser juste ce qu'il faut au bon moment. Le reste du temps, eh bien, le corps doit rester libre. Sinon, l'énergie, elle fuit partout. Tu vois, et honnêtement, c'est aussi une excellente définition du leadership. Beaucoup de leaders pensent devoir être tendus en permanence pour performer, mais un leader crispé finit souvent épuisé, réactif et émotionnellement instable. La stabilité intérieure produit généralement beaucoup plus de puissance que le contrôle permanent. Et dans tout ça, il y a aussi un bénéfice caché. Et ouais, quand les gens commencent la kettlebell, ils pensent chercher plus de force. Mais ce qu'ils obtiennent réellement est beaucoup plus intéressant. Ils développent un corps plus difficile à déstabiliser et ça dépasse largement l'entraînement. Les gestes du quotidien deviennent plus simples. Le corps compense moins, la respiration reste profonde, l'énergie devient plus disponible et surtout, le système nerveux cesse de surréagir à chaque forme de pression. Et c'est probablement le bénéfice caché le plus important. Parce qu'au fond, tu vois, la vraie performance, ce n'est pas d'être intense quelques semaines, d'être motivé temporairement ou d'être fort sous adrénaline. La vraie performance, c'est rester stable suffisamment longtemps pour construire quelque chose de grand. Et aujourd'hui, énormément de personnes essaient de régler leur fatigue avec plus de motivation, plus de café, plus de discipline, plus de contrôle, alors que le corps demande souvent exactement l'inverse. Plus de respiration, plus de fluidité, plus d'organisation, plus de présence. Et c'est là que la kettlebell devient bien plus qu'un outil de fitness. Elle devient un laboratoire, un endroit où tu apprends à respirer sous pression, à rester stable dans l'instabilité, à produire de la puissance sans te détruire, à transformer la tension en présence. Et selon moi, en fait, c'est probablement ça, le mindset gagnant. Donc, si cette vision de l'entraînement te parle, alors commence simplement. Pas besoin déjà d'être fort. Le plus important, ce n'est pas la performance immédiate. Le plus important est d'apprendre à construire un corps organisé, un système nerveux stable et une énergie durable. Donc, la qualité de ta vie dépend souvent moins de la quantité d'énergie que tu possèdes que la manière dont ton corps apprend à l'utiliser. Et c'est exactement ce que la kettlebell peut t'enseigner. Donc, si cette vidéo t'a aidé, bien sûr, tu peux liker, mais aussi partage-moi en commentaire ce que ton corps révèle exactement actuellement sur ton état intérieur. Comment tu te sens? Parce que un corps ne ment jamais. Et c'est vraiment être en relation avec lui qui te permet de progresser rapidement et surtout dans la durée. Et parfois, le corps raconte avant même que le mental comprenne. Donc, une sensation suffit pour passer un cap de progression, de difficulté, de doute, juste une sensation, parce que ton corps t'envoie un message et en étant à son écoute, c'est là où la transformation arrive. Bien, je te souhaite une bonne intégration de cette vidéo et on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao.